Merci beaucoup, madame, messieurs, d'être là sur Télé News RDC, chaîne La Liberté. Merci. Nabandego nyonso balokulanda biso, bitiga nyonso, bandego ya Paris, bandego ya Londres, Bruxelles, Lisbonne, Berlin, Rome, bref, Europe mobimba, mbote na bino ebele. Bandego ya Amérique, bandego ya Brésil, bandeko ya Chine, bandeko ya Japon, ya Dubai, bandeko na biso ya Afrique, bana Kisasa, mbote bele, bandeko nanga ya province nyonso, bisika bolandaka biso na boya ka mikolo koloba intérieur du pays. Na komiko souhaiter mingi koloba province, intérieur du pays, moi bien té. Hein? Ya on siko na Roma na préféré na loba les provinces, bandeko ya province, parce que expression na kati ya Kisasa ou les concepts intérieurs du pays, ils ont un sens péjoratif, surtout na Kisasa, surtout na Kisasa. Mais l'expression ou soit le concept qui me convient le mieux, na ngonga oyo ezakoloba bandeko ya province. Merci Nabino. Kinshasa reste toujours en tête. Il y a Audimat, il y a audience Nabiso sur la Télé News RDC, chaîne La Liberté. Je remercie bandeko Kisasa. Nakala ezalaka mingi bandeko oyo ya mikili ya poto bangonde penza bazalaka bato liboso ya kokende kozala ebele, hein, bato liboso ba ke ebele na kolanda biso tout le temps ezala bandeko na biso ya diaspora bango ne balaka en tête, surtout bandeko ya Paris, kolanda na bandeko tolo baka France, Belgique, lelo mambo échange et comment nango kin, donc na Kisasa nde tokoma ko zo bato ebele. Je souhaite que bato bazala partout et longo bongo bandeko ya Maniema bazala na moins difficulté ya kolanda biso parce que connexion kuna eza vraiment ya malongate, connexion eza ya malongate. Nous souhaitons que batu o ba autorité baluka ko améliorer mambi matali internet na kati ya ville ya Kindu. Tozali en direct sur il est très exactement 15h36 minutes heure de Kinshasa. Nous sommes en direct sur Télé News RDC, chaîne La Liberté. Ndeko Derek Loukeba, le grand maestro, Azali Osima Massini, et puis Ngamei, Patrick Lokala devant ce micro, devant cette caméra, chez vous. Merci de me recevoir dans vos petits salons, merci de me recevoir dans vos bureaux, merci de me recevoir dans vos grands salons également, merci de me recevoir dans la plateforme Nyos en ligne au Boulanda. Merci na bandeko bakolanda peut-être ba extrait na ba support de communication Nyos. Les liens de notre émission se trouvent déjà dans la liste de diffusion WhatsApp na tindeli batu Nyos lien. Les liens de il y a émission nous allons en direct, ils appellent na Facebook, bandeko ya Facebook kuna mote na bino ebele, na Twitter pe na sina boakiango. Et donc partagez l'émission pour na ketozongela toutes les grandes actualités ko bandal dimanche, lundi, les autres mercredi. Voilà. Lundi, mardi, mercredi. En tout cas, c'est le résumé. L'obito salagité parce que na moi ba kusa mike oyo et permetta kingate nami présenté awa pour na koluka ko pesa actualité. Ndenge tolobaka yango actualité commentée va au-delà de l'info. Nous allons analyser de fond en comble l'actualité phare de ces deux derniers jours, de ces 3 derniers jours en République démocratique du Congo. Actualité à Liboso, Moïse Katumbi Tchapoué, d'après ses proches, est visé par un complot. On aura l'occasion d'y revenir à long et à large pour vous expliquer ce que ce proche qualifie d'un complot contre le président d'Ensemble pour la République, candidat malheureux à la dernière présidentielle de 2023. Aéroport et à Lodja. Moi, ma forme oui, bimaki kuna mais
justification nango. J'y reviendrai ici sur ce plateau et vous allez voir vous-même l'état de cet aéroport. Il y a l'Oja et des suspicions des infos qui ne sont pas bien. Les gens ont tourné autour. Il y a travaux, il y a aéroport, il y a l'Oja. On aura l'occasion, madame, messieurs, Mambi Matali, la sortie médiatique du président de la République qui n'est pas au pays. Il est revenu, il a donné sa position sur le dialogue. Nous aurons l'occasion d'y revenir à long et à large tout au long de cette émission. Changement de la Constitution ou sa révision, on en parle dans l'actualité commentée. Madame, messieurs, la déclaration, il y a Augustin Kabouya Chilumba qui, après avoir pris position au cours d'une matinée politique, cette fois-ci, il a procédé à une mise au point pour clarifier ce propos et nous allons y revenir à long et à large tout au long de cette émission. Voilà, on va un peu aller dans le monde des influences, les leaders d'influence ou les leaders des réseaux sociaux. Il y a le dossier Petit Fally qui a cité Lumumba dans sa chanson. La polémique a semblé prendre du chemin, mais lui-même s'est exprimé sur la question. J'y reviendrai tout au long de cette émission. Et enfin, à faire Marian Toumba, libéré hier, nous allons vous faire vivre et on vous donnera peut-être les dessous des cartes. Il y a Mambi Matali, actualité phare, Oyo, Zui, Nakati, il y a les 3 dernières 72 heures en République démocratique du Congo. Madame, messieurs, Boye, Madame, Bissikayon, Sobokulanda, Bisso, émission Nabiso, actualité commentée na Lingala, émission Wikendaka, au-delà de faits, au-delà de l'info. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, commentez l'émission, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez l'émission. Voilà, tout le monde a dossier à Marian Toumba. Marian Toumba, de Godéric Lukeba, Nalombango, Penza, a reçu la bisoba image d'illustration parce qu'on a une vidéo de Madame Marian Toumba libérée hier, mais tout est balancé en haute parce qu'ils en ont son moro qui réclame le droit d'auteur. Alors, nous allons rester professionnels. Tout Nalombango Penza Balandi, la vidéo de Madame Marian Toumba en illustration plein écran de Godéric. On va voir comment plein écran de Godéric Lukeba. On va voir comment Madame Marian Toumba quittait hier le cache ou le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe où elle était détenue depuis 4 jours. Après 4 jours de détention, ajusté, balancé, après 4 jours de détention, Madame Marian Toumba quittait hier, liée à détention, parquet général près la cour de Kinshasa Gombe. Elle était reprochée de dépravation de mœurs, exhibitionnisme et injures publiques. Affaire Wana et qui dans tous les sens, Ndeko Israël Mutombo a été invité dans cette affaire alors que il n'en était pas plaignant, ni Israël Mutombo, ni l'apôtre Walesa. Personne d'entre les deux n'était plaignant dans cette affaire. Si Israël Mutombo a été invité, Azara qui invité le coup la renseignant. Un renseignant n'a pas de responsabilité. Je me réserve sur la question du droit parce que je ne suis pas un expert. Et donc, après audition de Israël Mutombo, soit un jour après, tout comme on a libéré Madame Marian Toumba, la tiktokeuse congolaise, l'une des tiktokeuses la plus suivie du pays. Donc, Azaki libéré, Azonga Ginda Kunaye, Ndeba Kumona na Bilili, sous l'encadrement de ses gardes du corps, mais aussi de ses proches et de ses fans. Akotagina Roba Pembe, Ayumina Roba Moro Yamundo. Voilà, merci beaucoup, Ndego. Voilà les images, voilà les images. Nous osons croire que c'était une séance beaucoup plus pédagogique. Si tout le temps on bâtit Ndego Israël, Azongi, bon. Je ne voyais plus d'opportunité de continuer cette affaire et je crois que les magistrats instructeurs a procédé à la pédagogie. Tant que Madame Marian Toumba, après, ils ont procédé à la pédagogie. Tant que non, Madame Dengezawana, au commun influence et illustration de Godéric Lukeba, Tchangwa côté. Donc, je suis convaincu que Bateyaki, Madame Marian Toumba, Kendenge Ozalia wa Mama, Oza, Muntu Oyo, comme leader d'opinion.
babenga ngo leader d'opinion. Un concept au biso ça la na politique, c'est leader d'opinion. Bango kuna baba influenceur, biso le benga ngo leader d'opinion. Comme leader d'opinion, bato ngo landa yo mingi. Donc ceux qui ont un comportement ya mabe okukui ko entraîner toute une population na mabe. D'où na ba faits et gestes na yo, na comportement na yo, na koloba na yo, il faut beaucoup plus aux à la responsable pour na kubo ma société té. Et donc na musala au salaka éviter tout ce qui peut gêner la sensibilité, tout ce qui peut heurter ne balwa ko bebisa ba mère na biso ba valeur na biso kasi ko éviter ba injure publique. Oui biso ko za niveau moko boye ato fingi mutu et que ça a un impact même si ça m'a bé. Mais si on combine la dimension au sali vidéo, 2 millions de personnes, 6 millions de personnes balandi, en tout cas ça devient dangereux. Il faut que à chaque fois que vous voulez parler, on mesurer l'impact. Il y a des propos qu'on bime ça pour que sa société T. Je crois que cette séance, il y a pédagogie de Madame Marianne Toumba bénéficia qui n'en auprès des magistrats. L'objectif, je crois à mon humble avis, c'est que pour pas kangisaye, pour pas nous coller, parce que qu'au fin dans les réseaux sociaux, qu'au bime ça ba insanité dans les réseaux sociaux. Que l'on la bilamba na ba réseaux sociaux, que tikala à moitié nu na ba réseaux sociaux, et comment il voit moi normalement, comment qui des antivaleurs en voie d'être normalisés. D'où l'État devrait procéder à cette démarche pédagogique pour que la plus suivie d'entre elles, teyama, bala qui s'ayenzi là, afin qu'il a entraîné bamsusu pour que des réseaux sociaux, ils ont la canal à divertissement, mais ils ont la canal au batoki pour tirer quelque chose d'important. Et donc, nous souhaitons bon retour à la maison à Madame Marianne Toumba. Et nous osons croire que à Kouzong et sous Makambouanate, elle sera beaucoup plus responsable à chaque fois qu'elle prendra la parole sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois qu'à faire Oyo et Cécile. Merci à vous, madame, messieurs. On va prendre la deuxième affaire. Affaire, il y a Petit Fally. Petit Fally, cet artiste qui a pris le surnom de Petit Fally. Mwana Boende Aza Anamongo. Il porte le nom de Fally Poupa, Petit Fally. Ça qui nous est monaye, ça baise sur les réseaux sociaux, le titre de la chanson, ils ont diki dans Kota Studio, mais comme par hasard, comme il y a le Mumba et Zalaki Nakati. Hein? Comme le Mumba Zalaki Nakati, il y a le Mumba Yakufane na diki sentiment diki. Alors, tant que le Yango, tu Zalaki RT. Zalaki RT. Et ça qui m'a bé parce que le Mumba, c'est toute une école, c'est toute une religion. Pour Nabiso, ce n'est pas pour tout le monde. Pour Nabiso, le Mumba Zali sacré. Le nom là, il est sacré. Pour Nabiso, ce n'est pas pour tout le monde. Et le Mumba, il est respecté au pays, c'est notre héros national. Azana ba université, ba pesa ba kombo na mokili. Et donc, Congolais a quitté ko baby sa image à Lumumba. Ce qui mutumoko boya éviter comme Petit Fally peut-être un problème d'instruction. Aïba qui n'a été a glissé qui comme à Lumumba nanzemo nae. Et nebiso to yebi. Mundele tango ba assassiner Lumumba. Ils voulaient pas que vérité yebana. Ils ont monté un documentaire au bazo la kisake Lumumba qui a kozonga pour na mwasi yango bakanga ya kufila mwasi te. Documentaire pour moi ils ont le produit des impérialistes. Bah impérialistes bah ça la documentaire wana ils ont collé à Lumumba une histoire qui n'était pas la sienne. Il y a que akazonga ki koluka mwasi yango babomaki. Donc on a véhiculé à l'opinion nationale et internationale l'image d'un homme qui est mort pour la femme et non pour la patrie. Or tout le monde sait que ce n'est pas à cause de ça que Lumumba Koufaki. Maman Pauline Opangwa qui a boulevard. Plus d'une fois, nous sommes allés poser des questions. Bananaïpe Bazali. Lumumba Tika jamais raison pour Maman Pauline. Bazalaka ensemble. Na boîte. Hein? Tant que Katia qui s'engage, Bazalaka ensemble. Les blancs, les impérialistes avaient monté un documentaire comme ça. Natina ko discrédité combat à Lumumba. Abi malukwa mutakoufeli mwasi plutôt que muto akoufeli écolo.
C'est comme ça que Bisso de ça, il faut qu'on rétablit la vérité. Alors lui, Petit Fally, qui est aussi un grand leader d'opinion, un influenceur, tant à lobby à Bongo, nous devrions quand même monter au créneau pour nous dénoncer Yango, pour que la lumière soit faite. Parce que ceux qui éthiquent là qui bon, va croire que c'est que le monde va couper pour moi si et ça livre tala ku ba misie ba ko moyemba. C'est comme ça que nous sommes montés au créneau. Et bon, l'artiste, il est vrai qu'il a intention, mais il s'est quand même défendu parce que nous étions décidés d'aller jusqu'au bout et à l'Ikambouana pour n'a qu'à retirer extrait sur dans sa chanson. Mais quand cela ne tienne, Petit Fally a pris la parole. Il s'est expliqué qu'il y a Ayemi Makambo Lumumba, Patrice Emery Lumumba, Ayemi Mambo Koko Nabamo Komuna Zaizazo Lumumba Kuna na Boende. Bon. Azamwana à côté de la classe à Malongate, instruction aussi pose problème, mais là au moins il a compris que prochainement il ne peut pas procéder de cette manière-là. Bon, on va pas aller Koluka de pouls sur la tête et tout ça, mais bon, les petits sœurs est saisi, on va pas aller trop loin. On va pas aller trop loin, je l'ai dit, on tourne la page, on passe à autre chose, parce que lui-même a tenté de rétablir la vérité. Alors, on va prendre Petit Fally, qui s'est expliqué hier dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On a le privilège, il y a repris Sabino vidéo, Anna Boulanda, il y a mon Petit Fally, et puis tous les gens actualité politique. À vous. Non, ngai na boka kinde Lumumba, ya koko na biso akufa na mboka. Ngana koyi ko bwaka soki ke na bwaka kinde Emery Patrice Lumumba héros ya mboka wana mabe batu bo comprendre makambo fo bo comprendre makambo ngana bwaki Lumumba ya koko na biso kufa na parce que ba Lumumba baza ebele soki na bwaki Emery Patrice Lumumba héros ya mboka wa kufa pona mboka wana mabe mena ba Lumumba baza ebele ngana bwaki Lumumba ya koko na biso kufa na bweni voilà mena tiaki Emery Patrice Lumumba te parce qu'il y a des héros en boka. Voilà, c'est ça. Il faut comprendre makambo, faut boire makambo qui koloba na ba télé na miso abatu parce qu'il y a na wiko lingate na kota na ba trop eza niveau na ngati. Pour famille na ngai maman na ngai azami mi député papa na ngai azami général. Na bwaki Lumumba oya koko na biso akufa kuna na bwende. Yena sukisi Lumumba akufa na sentiment ya diki mais ate na bwaki te na bwaka kiteke Emery Patrice Lumumba te voilà wana aza héros national ya mboka wa kufela biso na mboka na biso wa Alexandela na oki ko pote buzo bate na oki ko le côté na ba buzo bate ba Lumumba baza ebele mais o ngana bwaka eza koko na biso akufa na mboka. Merci Derrick Lunkeba, le maestro, pour cet élément de Petit Fally. Voilà, la page est complètement tournée. Total Mambi Matalib, actualité politique, il y a Écolo Congo. Merci à vous. Merci d'abord de vous abonner. Merci de liker. Merci de partager. On a pas déjà lien. Vous s'abonner, vous liker, vous. Tous allez en direct. Tous en direct sur Télénews. Numéro Moniwana, isa numéro WhatsApp nangai. Le moment viendra. Auto au la téléphone pour que boloba. Je suis sûr que Mamba Boloba moi mingi panabino. On donnera la parole aux uns aux autres et à la fin de l'émission. Mambi Matali, il y a une grosse polémique sur Mambi Matali, piste moko Moïse Katumbi à celle na Mulondo, hein, Mulondo je crois. Ici Kawapi, à Tongimo hôpital moko na Puerto, donc à Bongi ici piste pour na que avion et même malade pour na évacuation. Mais aux dernières nouvelles, proche naïe, il dénoncer une cabale montée contre Moïse Katumbi, Natina Teba, Kangaye. C'est l'on Nayoki. Alors, je vais d'abord vous diffuser l'élément, les reportages de notre confrère, les romanciers Nono Landou, qui est revenu sur les faits et il les a présentés de manière à vous éclairer, à m'éclairer également. Tolandaye, Tokozonga, on va analyser de fond en comble cette question, ce sujet d'actualité qui porte sur une cabale montée contre Moïse Katumbi Tchapoué, le président d'ensemble. Allez, Derrick Lukeba Tolanda, reportage à Nono Landou.
Depuis des années qu'on ne compte plus, le président Moïse Katumbi a toujours été au chevet des populations démunies à travers le pays. L'homme fait face aujourd'hui à une dangereuse cabale que l'on appelle complot contre la République pendant qu'il est en train de construire un hôpital à Moulondé dans le territoire de Pueto. Pourquoi se lever soudain de bouclier? Puisqu'il y a entrepris de réhabiliter une petite piste d'avion à proximité dans le but essentiel d'évacuer les malades dont la prise en charge le nécessiterait, l'état fort détérioré des routes ne pouvant permettre cet exercice. Même les pauvres travailleurs commis à la tâche ont tout simplement été arrêtés. Mais en parlant des pistes, l'opinion se rappelle de nombreux autres dont il a été l'auteur. Nous citons la piste de Cubo dans le territoire de Mitoaba, la piste de Kasenga, la piste de Pueto, la piste de Kachobwe et même dans le Maniema, la piste de Kibombo. Cela n'a jamais dérangé personne jusqu'à ce jour. À Moulondé, l'on parle d'une infrastructure qui devrait aider au débarquement de certaines forces hostiles à la République. Se rappelle-t-on que la piste de Kachobwe est juste à 1 kilomètre de la Zambie, celle de Pueto carrément à la frontière avec la Zambie, même proximité que toutes les autres pistes précitées. Le problème est donc bien ailleurs, à y voir de près. Pourquoi ainsi décourager les bonnes volontés qui, par leurs propres moyens, interviennent là où l'État est absent? Un dossier à suivre. Merci beaucoup d'Éric Loukeba pour cet élément réalisé par Nonon Landou, l'un des conseillers en communication de Moïse Katumbi Tchapwe. Nimtasali reportage au Botiko Landa sur Télénews, RDC, chaîne de la liberté. Voilà. Bolandi, il a présenté des faits. Moïse Katumbi, Azana initiative à Libosote, il y a sa piste où Azobongisa na Moulondé dans le territoire de Pueto. Pueto, il y a le territoire, il y a le fait Katumba, Augustin Katumba, Mouake, Ndenge Boyebi, Azamwana Pueto, Ndenge Boyebi, Azamwana Pueto. Nde Moïse Katumbi Tchapwe, Azotonga, hôpital Moro, Kuna, alors, tant Azotonga, hôpital, Bandeko Balandi, évacuation, il y a des malades. Ils ont posé problème. Évacuation malade, ils ont posé problème parce que Banzela est athée. Comme il n'y a pas de route, quand on dit il n'y a pas de route, c'est pas que Banzela est athée, mais ils ont les routes sont impraticables. Les routes sont impraticables. D'où Moïse Katumbi a vu Mukano, il y a Luka, Kubongisa, la piste non loin il y a hôpital Wana pour qu'à chaque fois que on aura besoin, il y a qu'on évacue les malades. Au lieu de attendre Nzela, Moutaro Koufa na maladie, il a préféré sa piste pour qu'à chaque fois qu'il y aura des urgences, des cas urgents, Bazo Moutou, il aille vers un endroit où il peut être pris en charge. Alors, ici à Kinshasa, selon proche à Moïse Katumbi, l'on parle d'un complot. On parle d'un complot contre l'État que Katumbi serait en train d'organiser. Une rébellion pour prendre d'assaut les grands Katanga. Selon proche de Moïse Katumbi Tchapwe. Alors, est-ce que Moïse Katumbi Tchapwe a signé autorisation pour à la piste wana? Parce que hier, quand j'ai vu l'info, j'ai pris du temps pour vérifier. Parce que c'est désormais la norme chez moi. Je n'aime plus ça. On a retardé le temps de me documenter, de savoir le contour du dossier. Alors, j'ai changé hier avec un confrère. Je lui disais, mais est-ce que Katumbi est capable de ça la piste sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'État? Parce que Mami Matel Bapiste, ils ont beaucoup plus l'État, le ministère des Transports et puis la RVA. Tu sais bien que même pour Obongisa Nzela, moi, à ta pose, pas les boulot. Nanzela, l'État, il faut qu'on signe l'autorisation. Alors, au niveau, il y a Moïse Katumbi Tchapwe, est-ce que pouvait-il vraiment qu'on ça la piste sans pourtant avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'État? C'est la question que je me posais.
Et comme si j'étais bien inspiré, je suis tombé sur cette lettre. Je suis tombé sur cette lettre, Bandeko Balandi. La lettre date de quand? Du 1er octobre 2024. Autorisation de l'aviation civile, direction générale, reçue le 1er octobre 2024. Oh là là. Faites quel jour? Bon, je suis en train d'examiner la lettre avec vous. Alors, lettre, toujours lettre direct, toujours lettre. On va l'examiner ensemble. On va examiner cette lettre. Ah, ok, très bien. Yoka, expéditeur Moïse Katumbi Chapwe, avenue 22, numéro 22 à Lofoy. Numéro 22 avenue Lofoy, commune de Lubumbashi. À monsieur le directeur, à monsieur l'autorité de l'aviation civile, Lubumbashi, le 26 septembre 2024, aviation civile, concerne demande d'atterrissage, réhabilitation d'une piste à Moulonde, bar groupement, Kinshasa Gombe, Kafoué, territoire de Mpweto, coordonnées GPS, D.S, 08 degrés, 028 degrés, 34009. Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai entrepris la réhabilitation d'une vieille piste qui existait déjà dans les années 70 à Moulonde, dans le groupement Kafoué, territoire de Mpweto. Pour votre information, il s'agit d'une vieille piste qui servira non seulement à désenclaver la région et ses villages environnants, mais également à faciliter l'évacuation des patients vers Lubumbashi suite à la construction d'un centre de santé à Moulonde. Cette initiative est d'autant plus nécessaire en raison de l'état de dégradation avancée de la route desservant les territoires de Mpweto. Je tiens également à préciser que cette piste sera gracieusement transférée à l'administration compétente, à savoir la régie des voies aériennes, conformément à ce que nous avons déjà réalisé par le passé pour Mpweto, Kashobwe, Kyudbo. Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, en l'assurance de ma parfaite considération. Signé Moïse Katumbi Chapwe. Lettre Kotaki depuis Mukoloya, le 26 septembre 2024. Lettre comment qui depuis lettre comment qui depuis le 26 septembre 2024. Va déposer lettre Mukolonini parce qu'ils en ont accusé des réceptions. Ce n'est pas moi. Va déposer lettre reçue le 1er octobre 2024. Donc Zaki Lobby. Zaki Lobby. Voilà. Bon, maintenant, d'après les proches de Moïse Katumbi Chapwe, Balobi que il y a un complot. Travaux de Moïse Katumbi Asali. Pour na bato mususu ezali complot contre l'État que ya linga sa la rébellion yango komi ko bongisa ba piste pour prendre d'assaut le Grand Katanga selon ba révélation o ba proche na ba pesi et ba pesi par exemple ndenge asi asala ba piste mususu même na mboka na village na ye et donc mais na mukanda comment le 26 et kokota lobby le président Moïse Katumbi dit que ce qui me sala esili a coupé sa yango ofele a coupé sa piste wana ofele na administration et s'occupera na ba aéroport de la grande polémique sur Moïse Katumbi Chapwe. Alors les commentaires vont dans tous les sens.
il y en a qui parlent du complot, il y en a qui parlent de l'arrestation, il y en a qui parlent de la cabale, il y en a qui disent que comme il y a beau dialogue, il va créer les macambou tout simplement pour pas kangaye ou soit pas forcer à kota andima dialogue. Bon, dialogue en OP, le président de la République assis à Boui. Alors, voilà l'information autour de Moïse Katumbi Chapwe. Tu peux suivre nos reportages, tu peux suivre nos comment on dit, éléments où il y a Nikodérik Natindelo vidéo Moussousou au Komikakota Lango pour oser la bande, un élément de son porte-parole qui a réagi sur RFI. Tu peux suivre nos reportages, il y en a Landou, tu peux copier sa lettre. Il y a Moïse Katumbi a commis l'État, Mukanda et comment le 26 et Kotaki Lobby. Kotaki Lobby. Kotaki Lobby. Zomona. Alors, Mukanda comment le 26 et Kotaki Lobby. Est-ce que Missal c'est bandaki na terrain? Bon, là, c'est un peu flou. Parce que ceux qui. Je pense qu'il fallait que Bandako senga autorisation avant de procéder dans les travaux. Parce que dans sa lettre, il dit « J'ai entrepris ». A-t-il l'autorisation d'entreprendre? Voilà. On attend la phrase moro. Oui, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai entrepris la réhabilitation d'une vieille piste. J'ai entrepris. Donc, c'est un bandit. Même quand on a mis le 26, et on a le premier, mais il y a ça bandit qui met ça là. Je crois qu'au niveau de la procédure, peut-être les compréhensions peuvent surgir à partir du moment où il y a ça bandit qui met ça là et il faut informer l'État en retard. Je crois qu'à ce niveau, il y a une incompréhension. C'est Mukanda Izali, tous les intellectuels, sans parti pris. Nous sommes contre que Mbappé qui ça y est, à ça la piste. Mais nous devons aussi nous en tenir à la procédure. Est-ce que, bon, bah, c'est Bazali, est-ce que pouvait-il entreprendre Misalana, puis qu'on après? Ou un andesico, peut-être à ce niveau-là, il y a eu une incompréhension. Alors, Nikodérik, est-ce qu'on récupéré vidéo il y a. Bon, Tolanda, porte-parole Olivier Kamitatou, qui est passé cet avant-midi sur les antennes de la Radio France Internationale RFI. Totalement enclavé. Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet et porte-parole de l'opposant, dénonce les insinuations qui se cachent derrière ces violences. Je vous propose de l'écouter. Des militaires ont fait incursion dans une concession où Moïse Katumbi, après avoir réhabilité un hôpital qui sera sorti d'un bloc opératoire, a réhabilité la piste d'aviation. Ils ont fait irruption, ils ont arraché son véhicule, ils ont arrêté le conducteur des travaux, ils ont malmené les travailleurs, alors qu'en réalité, Moïse Katumbi réhabilitait cette piste qui sert d'évacuation aux malades, comme il l'a fait dans d'autres pistes d'aviation du pays, à Kyubo, à Kasenga, à Kashobwe, à Kimbombo, même dans le Maniema. Donc on veut faire croire que Moïse Katumbi serait un artisan d'une rébellion, alors que cette piste d'aviation à Moulonde est à 90 km de la Zambie. Donc ces militaires sont venus sans papier, sans autorisation, pour venir effectivement violenter les travailleurs qui sont là au service de la population. Voilà, c'était Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, au micro d'Esdras Ndikoumana. Et solliciter les autorités, elles, n'ont pour l'heure pas... Voilà, Boulandi, porte-parole à Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, qui revenait sur cette affaire de rébellion dont on accuse Moïse Katumbi. Il rejette en bloc et il donne la version Oyo Bango Bazolobela sur volonté Yandeko Moïse Katumbi de réhabiliter cette piste comme il a fait ailleurs à Sassalango Pemuskobe qui Bombo, Kasenga et puis maintenant c'est Kashubwe, maintenant c'est Moulonde na territoire ya Mpueto pour évacuer tout simplement les malades. Mais je revenais ici sur la lettre pendant qu'il y a ça parce que c'est la lettre qui le dit et je pense que la procédure aurait voulu que
assez une autorisation avant de commencer le travail à proprement parler. C'est une compréhension qui peut être réglée. C'est une compréhension qui peut être réglée si les faits, cette compréhension pouvait être réglée plutôt que d'aller dans l'accusation, brutaliser, bon, je crois qu'il faut un minimum de compréhension, un peu d'indulgence. Un peu d'indulgence. Un peu d'indulgence. Et si les éléments où faux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller dans les accusations. Il y a la rébellion, tout ça, alors qu'il lui-même est dans les institutions avec ses députés à l'Assemblée nationale. Il est même au bureau de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas un homme qui est engagé dans une voie, il y a opposition républicaine, sous trajectoire, il y a rébellion. Bon, bref, fait, il y a Mouana. Entre-temps, pendant que Katumbi se bat pour la piste, na kati ya Mulonde, na territoire ya Mpweto, toke na Lodja sigo, pas na biso, toke na Lodja, bomona na Lodja kuna makambo eza mubulu piste kuna eza mubulu bandeko. Piste kuna na mubulu. Derek, uzana image. Tila biso image. So uzana ngo. Tila bandeko image ya piste, un individu a osala kuna ngabongisa. Mais là c'est l'état. Mais sur le site c'est bima pe bota ba piste ya Lodja. Piste ya aéroport ya Lodja. Voilà. Ah na biso siko na Lodja. Regardez la piste. Oyo toi na Lodja. En plein 21e siècle. Chef de l'État passe à Kita. Ndena aéroport munaka Chiribe amata na chariot. Rotindika na chariot. Na ka na piste oyo ya Lodja. Ciao mon parrain de Goderic. Voilà, merci. Wana bomoni piste ya Lodja. Kuna na Mulonde, na territoire ya Mpweto, Katumbi alinga bongisa. Mais azui maman ne compréhension. Mais na Lodja, na Sankuru, piste na bango, ceux qui moulent bêtis, avion ko kitate, ceux qui peut par malheur, avion aller sur la piste et redécoller. Faut oser là. Faut oser là. Mais Kotoyo, tala, atabino. Alors, tozi ba sango ya piste oyo ya aéroport ya Lodja. D'après nos informations, il y a vraiment beaucoup de suspicions autour de la construction de cet aéroport de Lodja. Voilà la raison pour laquelle nous avons annoncé à l'opinion nationale que nous allons officiellement saisir l'inspection générale des finances, l'IGF, et le ministère de la Justice pour faire la lumière sur le soupçon de détournement de 8 millions de dollars américains destinés à la construction de l'aéroport de Lodja ou Sankuru. L'entreprise privée Addis Construct qui a gagné le marché est appelée à clarifier les dossiers avant de percevoir les 10 millions autres prévus dans l'avenant au contrat après le détournement présumé de 8 millions obtenus du BSECO. Trop se trouve. Voilà. Et donc quand on a suivi, on a appris qu'un montant de 8 millions de dollars américains avait été décaissé pour le début des travaux de construction de l'aéroport de Lodja. Je ne confirme rien, mais nous aurions appris que cette somme d'argent a pris une destination qui n'est pas connue. Hein? Cette somme d'argent aurait pris une destination qui n'est pas encore connue. Entre-temps, la même société, Addis Construct, va obtenir cette semaine 10 millions de dollars américains pour aller commencer les travaux. Alors nous aimerions bien savoir où se trouvent les 8 millions décaissés avant les 10 milliards qui vont être décaissés d'ici là, d'ici quelques jours. Nous pensons que
avant que les fonds, les 10 millions ne soient décaissés, l'opinion a besoin de savoir où se trouvent les 8 millions déjà décaissés. Les 8 millions déjà décaissés pour la construction de l'aéroport de Lodja ont servi en quoi? C'est tout ce que nous voulons savoir. C'est tout ce que nous voulons savoir. Et nous aimerions que ces fonds, ces 10 millions soient bloqués. D'abord, en attendant que la lumière soit faite sur les 8 millions déjà décaissés. Nous ne sommes pas contre la construction de l'aéroport de Lodja. Mais seulement, nous aimerions être éclairés sur les 8 millions qui ont été déjà décaissés pour la même cause. Pour ce faire, je l'ai annoncé, nous allons saisir officiellement l'IGF, nous allons saisir officiellement le ministère de la Justice, nous allons saisir officiellement les départements qui s'occupent des finances à l'ANER, on va écrire à l'AG de l'ANER, nous allons saisir la DGM pour que la DGM ait un œil sur messieurs de Harris, messieurs de Addis Construct. Nous allons saisir Sénarev, nous allons saisir APLC. Nous allons aussi écrire à la Robank où les fonds sont logés. Pour que la lumière soit d'abord faite avant que Addis Construct ne puisse procéder à un nouveau décaissement de 10 millions de dollars américains. Comment allez-vous décaisser 10 millions de dollars américains alors que vous n'avez pas encore justifié l'utilisation de 8 millions décaissés bien avant? Et cela s'apparente à un présumé détournement des fonds de l'État. On y reviendra sur ce plateau, mais c'est ce qui sera fait demain. Ces fonds seront peut-être bloqués en attendant que la lumière soit faite. Merci, madame, monsieur. Situation Ningezali. Nous ne sommes pas contre Moutou. Voilà, mais moi je viendrai ici, je vais continuer ce combat-là. Si il faut te sauver Mboka, il faut te sauver Mboka, il faut sauver le pays. Merci Ndeko Kebalemaïs pour cette image. On va aller très rapidement dans ma histoire politique. Dialogue, Bandeko Balandi et Upesimbo Aboui. Upesimbo Aboui, Martin Fayulu Ayakiawa, cohésion nationale. Alors, la cohésion Mingiawa, Bandeko Balandi. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Oh, cohésion nationale, nous savions que c'était la demande du dialogue. C'était une demande adressée à M. Tshisekedi d'organiser un dialogue. Tango Togangiawa, finalement, le président Tshisekedi nous a répondu hier. Alors, non. Il dialogue en Italie. Italie Koutouté. Dans le dialogue, ils ont été, ils ont fait famille politique na été. Aïe bien goté. Katialobi, Soki Moutoua, Alinga Koutana président. Président naïe. Derek Tulanda, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui revenait sur la nécessité d'organiser un dialogue. Mais je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote
Congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir... Merci beaucoup Eric Lukewa pour cet élément, une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, mais ça valait la peine que j'y revienne ici sur ce plateau pour nous expliquer bino pour tout échanger. Pour mon ici dialogue yo tona yolo bilango awa dialogue batazolo bauno nazolo tandoto nani yango asengi dialogue. Est-ce que idée zali à dialogue? Oui, idée zalaki, idée zali parce que ça s'est parlé là-bas salon politique et le président Tshisekedi vient de le dire. Abino mboka izana posa ya dialogue te, po mboka izana crise te, ozoka mboka izana crise te pour tokende na dialogue. C'est-à-dire que pour toke dialogue, il faut une crise. Selon son entendement. Dans ce cas, parce que dialogue suppose des arrangements. Il a été très gentil dans son langage. Des arrangements. Arrangement entre parenthèses. C'est-à-dire qu'au Kabulaba poste. C'est ce qu'il voulait dire. Au Kabulaba poste. Au Kabulaba poste. Abi tozana posana yangote. Abi ningai ni famille politique nabiso, personne n'a besoin d'un dialogue. Parce qu'il n'y a ni nécessité ni urgence, il y a que tout ça la dialogue. Mais ceux qui Congolais, quand tout Congolais a droit à ça la débat, il y a singa ou il y a comme un président ceux qui a lingui. Pour ça, il est ouvert. Voilà. Bon. Tous on la siko bata Martin Fayulu. Cohésion nationale ndeko Martin Fayulu alingaka sala. Eko kende lisusu wapi. Ceux qui asilisi cohésion nationale na ibndeka bandeko yamba ba presse ba Medaka Kolongo, ba mouvement citoyen, ba débauché à Kabila Forever. Ceux qui asilisi ba consultation wana pour la cohésion nationale. Ba résolution a okenango wapi. Parce que la cohésion nationale, il y a Martin Fayulu, Katumbi Akoyate, Sesanga Akoyate, Diongo Akoyate, Kabila Akoyate, Muzitu Akoyate. Bon, ce qui soit ça ici, cohésion nationale, naïe. La résolution n'a pas appliqué sur le fonctionnement de l'État. Est-ce que Fayulu a kokende cette fois-là c'est que dans lobby que non mouton ça qui comme on a est-ce qu'il a kokende ko pesa iba résolution à cohésion nationale? Regardez le blocage. Regardez comment Martin Fayulu s'est trompé. C'est un problème de lucidité. Un politique avant poser ba acte et sengeli na yo au mesurer en malam. Je crois que babé bani Derrick, vous avez vu Martin Fayulu aux États-Unis? Hein? Lukango. Je crois que Babé Banina, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Nazo Kanisa. Ça peut ne pas être vrai. C'est une analyse. Il ne faut pas m'en vouloir pour ça. Mais nous avons resupité. Je crois que Ndenge Bayokanaki au début, Nande Makamoye Kokende, je crois que Babé Bani. Je crois que Babé Bani. Sortie médiatique, il y a Martin Fayulu aux États-Unis, peut-être il y a un de chamboulé. Parce que Martin Fayulu aux États-Unis a accusé Félix d'être avec Kagame, d'être avec Kabila pour Narobamboka. Ndesigo Emoni, mon ami, a réagi à Ninga Bimbo. Il y a dialogue aux Okufanango Sigo Yomoro. Tout l'andana de Martin Fayulu. Et on va faire le lien entre la déclaration actuelle du président Tshisekedi sur le dialogue. Parce qu'avant, Fayulu a le aux États-Unis, il y a le barangotea. Aboya dialogue. Parce que le dialogue, ça s'est parlé. Atikala Roboya Yangote. Ayeko le baka katango Fayulu a lobby a accusé Ndesigo Abino, bon le dialogue yo, Oyokufa Nango Yomoro. Je crois que Babé Bani, tout l'anda Martin Fayulu. Moi, je suis depuis Chicago à la conférence, à la convention des démocrates. J'ai dit aux Américains qui jouaient un jeu que je ne comprenais pas, qui était contre les principes démocratiques qu'ils défendent. Il prend un pays,
comme le Rwanda, dirigé par un dictateur. Le dictateur dirige le pays, il organise les élections comme il entend, comme il veut, il ne dit rien. Mais si ça s'est limité à ce niveau, je peux comprendre. Mais ces dictateurs entrent dans mon pays, détruisent mon pays, arment les gens. Le M23, c'est lui. Ils ne disent rien. Mais au contraire, il finance son budget. Tshisekedi dit le M23 c'est Kabila. Vous dites le M23 c'est Kagame. Tshisekedi, le M23, Tshisekedi et Kagame étaient des amis. Tshisekedi sait, s'il le dit, ça c'est lui qui le dit, mais il sait. J'ai toujours dit que l'union sacrée était la deuxième grossesse du couple FCC-Cash. Et je vous ai dit que si Kabila, en partant du pouvoir, il avait laissé le projet de balkanisation, ça c'était en 2020, en 2021, à 50%, Tshisekedi à cette époque l'avait amené à 75%. Et aujourd'hui où nous sommes. C'est moi qui ai dit ça avant. Donc, ne me dites pas des problèmes de Tshisekedi, des Kabila et des Kagame, parce que les trios, c'est le trio qui a détruit les Congos. Ok? C'est ce trio qui a détruit les Congo. Et je le sais, qui ne le sait pas. Donc moi, j'ai dit aux Américains que ces jeux-là, on ne peut pas accepter quelqu'un qui détruit mon pays. 115 localités aujourd'hui prises. Et vous regardez, vous ne dites rien. Vous venez ici, à l'ONU, on parle de l'Ukraine, on parle de Gaza, d'Israël, on parle du Soudan, on a parlé du Congo en tant que point inscrit clairement à l'ordre du jour pour que les gens traitent et trouver une solution. Nde place pour comprendre que makamnazo loba tangu mususu le président Tshisekedi na Martin Fayulu ba bebani à partir de la déclaration oyo. Parce que ceux qui botali malamu tangu Martin Fayulu bandi idée naie il y a cohésion nationale aux qui en réalité dialogue maquillé, il était soutenu par les communicateurs de l'UDPS, de l'Union sacrée. Mais tant que kaka que non, les trios Kabila, Tshisekedi, Kagame ne mimboka et que Tshisekedi na Kagame bakabwana te bazala kaka. Malama communication échangée. Bato ya ISD na bato ya UDPS baromi ko fingana, baromi ko satakane. Malama opé le président Tshisekedi a sali sorti oyo. Ou azoboya idée wana ya cohésion nationale pe dialogue abimbo idée wana yo banine idée na yo ya dialogue et alobino dialogue nyonso suka kaka na arrangement donc il a été en train d'acquiser ceux qui demandent le dialogue, de vouloir des arrangements, bref koluka ba poste na idée na pensée na c'est le non dit, nous allons au-delà de ce qui est dit. Donc il y a bazoluka pour baluka ba arrangement baluka ba poste to lingi yangote ngai na lingi yangote famille politique nanga pe ba lingi yangote. Donc vieux Martin Fayulu kufa na dialogue na yo kufa na cohésion nationale na yo mbala moko abino soki a lingi tango zolo ba soki wana ke soki ba un congolais a lingi no toyebi ke Kabila na posa oso na fachite toyebi pe Katumbi asa na posa ko sola na fachite. C'est le moutarama pour ça masolo ezala ezaka Fayulu. Donc il s'adresse à Fayulu que ceux qui a lingi passe à la cohésion nationale naie so a vidé mon masolo la cohésion nationale à la résolution na koyambaye parce que je suis aussi son président. Quelle humiliation, douche froide pour Martin Fayulu et son groupe. Bango siko balwaki no soki mutaboyi dialogue aboyi cohésion nationale azana nanga azana M23 siko Félix Tshisekedi aboyi dialogue bosuka ndenge nini na ba résolution ya cohésion nationale. Votre cohésion nationale là que vous faites, vous la faites avec Medanka Kolongo, avec les mouvements citoyens, avec les débauchés de Kabila Forever. Ceux qui bossent ici, bon la Félix Tshisekedi ba résolution c'est ça qu'il a dit. Mais votre histoire de dialogue pour na partager la poste à Lingangote famille politique n'a pas balingi en côté. Dit les alaka peut-être entre les deux. Mais Martin Fayulu a koloba makamna na États-Unis
na sentiment ba média maman dit peut-être Bobby. Parce que je l'ai dit, le président Tshisekedi n'a jamais fait de déclaration avant pour nous un dialogue. Tout ce temps où toujours le dialogue il n'a jamais réagi. Parce que Baïba Kikiza bord na bango. Mais tant que Koumani Martin fait oh non Félix Azana Kagame alemba c'est comme yo lo bibongo kufa na dialogue na yo kufa na cohésion nationale yango na lo bibo et pour na bata Martin Fayulu. Le vieux Martin Fayulu a un problème actuellement de lucidité. Vieux depuis à perdre ba élection en 2018, vieux Martin Fayulu a un problème de lucidité dans la prise de décision. À chaque fois qu'on lève une option, il y a un problème de lucidité. Pour Martin Fayulu, Ayokakate. Ce qui compte, c'est son point de vue, c'est le point de vue de son épouse. Ce qui a levé option, c'est comme ça que vous l'avez vu. Oh non, donc il y a élection. Voilà les préalables. Tant que Simbité, oh, Ngamoko n'a déposé. Mais ceux qui n'ont comme président, beaucoup de gens ont travaillé dans la Félix. Problème à lucidité. Et les qui? Tu es membre de dialogue. Tu vends, tu l'as, tu l'as mouki ou non, cohésion nationale. Cohésion nationale, on consulte ma masse, on a grand leader, Katumbi, Kabila, Sesanga, les grands, les matata là. Vous ne les avez, Mukwege, on consulte ma moté. Yo la cohésion nationale pour yo non ceux qui mutaboy cohésion nationale c'est Azana Nanga Azana M23 Azana Kagame. Problème ya lucidité ba yebisi que mutu oyo yo ke ko sala na ba deal olingo sa ne ba deal a respecta ka parole na yete a respecta ka parole na yete o non ba sango ba kozala awa tangwa boyi sango azalaki siko yinisi Fayulu kaka option il va faire quoi maintenant? Bon, Bino Batobolingaka Fayulu, Bino Bakobokoya Naye. Moi je dis que Fayulu a un problème de lucidité. Maintenant que Félix Tshisekedi a beau dialogue, la résolution et la cohésion nationale, Fayulu a causé un nini. Comment il va appliquer ces résolutions sur l'État? Lucidité. Ozo banalikamo bien, mais ici à Likamwana, Ozana Ngote, un acteur politique conséquent, un leader éclairé, a yebi pour anticiper les faits. Je suis désolé, mais Fayulu n'est plus un leader éclairé. Et sentiments, émotions. Koboya koyoka baninga, koboya koyoka ba journaliste. Tala leloyo. Ridicule. Ami Sabatou. Bon, descente aux enfers. Au monde le Zara ya yote, le wa kosimbi Zara boy. Faut la pas citer rien, comme leader c'est un leader qui a été fabriqué par les Katumbi, les Mindele, les Bemba, tout ça, hein. Les gens le côté diamant na zéro ba valeur ya kotimola te nde ba creuser ba ibango awe bangote. Donc c'est comme ça que depuis ba maître naie ou ba salaye depuis ba tikaye il ne fait que descendre jusqu'à ce que comme Fayulu ya biswa kalawana ya leader ya Lukunga comme leader na biswa Lukunga il n'a pas su capitaliser. Problème ya lucidité. Il se confie na bana poto wana hein oyo bazo lukambongo basala mbongo na politique na kende kaka tala leloyo cohésion nationale na okina ngo wapi dis-moi un peu vous bio watamaïli bozo landangai siko Martin Fayulu akosuka ndenge ni na cohésion nationale na ye po facha sa boyi na bino ngai te mamane talinga te fachi kuta wana état de siège facha sa wana état de siège il a déjà dit l'état de siège là ce n'est pas ma décision basenga kingai bo ablo ogani lobi awa yo lo na États-Unis ya maman pas bino italingate donc à l'articier ber
Kufa na cohésion nationale na yo moko. Boli bisanga mambo epesa nga ko seka, ne bolinga na seka te yango yo. Donc maintenant Fayulu osuka ndeni. Dis-moi un peu. Derrick Lukeba yo mto landa biso kuna to mona na raté. Fayulu osuka ndenge nini avec les résolutions de la cohésion nationale. Bien mafa zonga na kin te akosila na awa. Okosuka ndenge nini. Ok pas Félix na moi. Kopese ba résolution pour le bino il est ouvert au il ba résolution comme citoyen congolais. Mais quand il y a dialogue, aligné en côté pour souka na ba poste. Talandingue ba humilier Fayulu. Fayulu là qui n'est bien awa grand leader. Au moins politique so robi orientant ouvert na lianano. Conséquence en eux. Conséquence en eux. Bon, de côté la rare. S'il y a des gens de l'ECD qui vont répondre à ces questions, ce serait une bonne chose. Et moi, je pense que il a mérité ce qui lui revient de droit. Bah, humiliation, il y a bon. Nous, toi, le bien, on a gagné 73% dans un gouvernement, dans la majorité. Zala, calme, tikaina, nous. Peuple, où il y a accompagné mauvaise gouvernance, va nyokwama. Quand ça va monter le peuple jusqu'ici au nez. Peuple Yemora ou la Mouka, c'est à ce moment-là que toi tu viens pour orienter la lutte du peuple. Mais Gagaboy, aussi m'battre. C'est aussi lisse. C'est aussi la vidéo, il y a Augustin Kabouya, après matinée naïe, a cette mise au point sur la révision de la constitution Yamboka. Tout l'andaïe, on va faire une petite analyse pour faire le téléphone, 10 appels les lots, après tout clôturer. Derrick, à vous. Constitutionnelle. Pour rappel, nous, l'IDPS, lors des référendums de 2006, si je ne me trompe pas, nous étions opposés à cette constitution. C'est un petit rappel et je vais revenir là-dessus. Je ne parle pas de la révision de la Constitution comme quelqu'un qui ne comprend absolument rien, qui ne maîtrise absolument rien. Rappelez-vous qu'au mois de février de cette année, avant la sortie du gouvernement ou avant la nomination du Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait porté son choix sur ma modeste personne pour faire de moi l'informateur, conformément à l'article 78 de notre Constitution. Mais quand vous lisez seulement l'article 78, la Constitution est claire sur cette matière. L'informateur travaille pendant 1 mois et renouvelable une fois. C'est-à-dire, d'une manière générale, l'informateur a un mandat de 2 mois. Or, l'année là, c'est l'année de début de mandat du chef de l'État. Sur les 12 mois qui constituent une année, le chef de l'État va attendre 2 mois que l'informateur va consommer. Pendant cette période encore, il y a la période de contentieux électoral au niveau de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle aussi a son timing pour traiter tous les dossiers qui touchent aux élections législatives. Et ça prend aussi du temps. Et pendant la même période, l'informateur est obligé de suivre ce qui se passe à la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Tu peux identifier une majorité. À titre d'exemple, un regroupement peut être proclamé par la CENI qu'il a au moins 16 élus nationaux, mais quand le dossier arrive au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour se prononce autrement. Soit ça diminue, ou soit le regroupement garde le nombre de ses élus. Je prends un exemple. Il y a le regroupement 4AC qui, pendant la période où la CENI avait proclamé les résultats, ces regroupements avaient 16 élus nationaux.
Mais quand les dossiers sont partis à la Cour constitutionnelle, ils sont ressortis là-bas avec 13 députés nationaux. Et c'est un exemple que je donne, il y a eu des cas pareils dans certains regroupements. Et vous allez voir que l'informateur, pour avancer, il sera obligé d'attendre les résultats finaux de la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour dépose son rapport, l'informateur finalise son travail. L'informateur va voir le président de la République. C'est toujours la Constitution. Le président reçoit les rapports, il regarde l'identification de la majorité et le président nomme le Premier ministre selon son pouvoir discrétionnaire conformément à la Constitution. Le Premier ministre nommé ne peut pas entrer en fonction si le Parlement n'a pas donné son quitus. Regardez par exemple, au Sénégal, le président est élu aujourd'hui, un jour après, 2 jours après, il passe directement à la nomination du Premier ministre. Qui nous a dit que les hommes intelligents sont seulement au sein de la majorité parlementaire, sont seulement parmi les politiciens? Même au niveau de la société civile, on peut trouver un oiseau rare qui peut bien former le gouvernement, qui peut bien faire le travail. Mais vous allez remarquer avec moi que le président est toujours avec les deux mains liées qui bloquent même l'avancement de la chose publique. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes obligés de soulever tous ces problèmes-là. Moi, je vous parle comme ancien informateur, j'ai connu de sérieux problèmes. Et dès que le président nomme le Premier ministre, le gouvernement doit avoir le quitus du Parlement. Comment est-ce que le Parlement peut donner son aval sur le gouvernement si les députés ne sont pas proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle? Il y a un problème qui se pose. Maintenant, les sénateurs, ce sont les élus au second degré, l'émanation des députés provinciaux. Et les députés provinciaux aussi ont les mêmes problèmes que les députés nationaux et vont recourir au niveau des cours d'appel pour régler leurs contentieux aussi. Tout ça, c'est une façon d'alourdir la machine. Et moi, je peux demander aux uns aux autres, aux gens qui ont choisi les injures comme un mode d'expression, d'avancer les arguments. Ça ne sert à rien d'embrouiller notre population avec les mensonges. Puis ce que nous disons là, c'est pour sauver notre population. Et n'oubliez pas, en 2006, nous, l'UDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'UDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'UDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Je pense que tout responsable politique sérieux ne peut pas aller à l'encontre
de la révision constitutionnelle. J'avais dit ça le dimanche, même la loi électorale aussi pose problème. Il y aura des réformes dans beaucoup de lois. Je prends à titre d'exemple la loi électorale, avec le problème d'essai. Quelqu'un élu massivement, mais on peut l'empêcher sous prétexte que son parti n'a pas atteint l'essai. Tout ça sont des problèmes. Et il faut se regarder en face, aborder les problèmes avec tout le sérieux possible, au lieu de chercher des midi à 14 h, manipuler la population. Non, nous sommes des légalistes, nous sommes des respectueux de nos paroles. En 2006, on avait fait une promesse à la population. Il faut arriver au pouvoir. Nous allons revoir la constitution. Puis c'était une constitution rédigée là où tout le monde connaît. Mais en tant qu'élu, en tant que responsable de la première force politique de notre pays, je me vois dans l'obligation de donner des orientations à notre base et à notre population. À cet effet, l'élu de Moama a même annoncé qu'il entamera dans les jours à venir une campagne de sensibilisation. Bolandi Augustin Kabouya qui ne s'en cache plus, hein, il parle de la révision de certaines dispositions de la Constitution. Voilà. Biso Togoya Olobasima, ce qui est acteur de tous les bords, né journaliste qui copie sa point de vue na souka. Voilà, Boyoki Augustin Kabouya qui revenait sur ça. Alors, merci de Roderick Lukeba Legon Maestro, c'est à vous de réagir. Merci. Toujours Loufamba Likondi Libotai, le ministre des Finances qui a des activités presque tous les jours. Voilà, Yowana, le ministre des Finances, Doudou Famba Likondi Libotai. Activité na Lombango avant to kende na ba biloko mususu. Voilà. Na image où vous avez Doudou Famba Likunde Libotai, le ministre des Finances. Coopération. La RDC et l'Angola signent l'accord de partage des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC-bloc 14/23. La République démocratique du Congo et l'Angola ont procédé ce mercredi 2 octobre 2024 à Luanda à la signature du règlement de la commission de supervision du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun, ZIC, ainsi qu'à l'accord de partage des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC, bloc 14/23. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotai, a représenté la RDC à la cérémonie de signature de ces textes organisée en marge de la conférence internationale Angola Oil and Gas, prévue du 2 au 3 octobre. Son homologue Vera Espirasa dos Santos a signé pour le compte de l'Angola en présence du président João Lourenço. La double signature de ce mercredi est l'aboutissement de la mise en œuvre des dispositions des articles 6 et 7 de l'accord de gouvernance et de gestion de la ZIC signé en juillet 2023 entre la RDC et son voisin Angola. En effet, le règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du comité de surveillance du compte commun ZIC. Par contre, l'accord de partage des revenus et le respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 14/23 détermine les règles de répartition de revenus générés par les activités pétrolières entreprises dans la zone concernée. Selon les prévisions, cet accord de coopération entre la RDC et l'Angola, voilà, et l'Angola, voilà, devrait rapporter plus de 5 milliards de dollars à titre de recettes fiscales. Celles-ci, a-t-on appris, seront partagées équitablement à raison de 50% par État. Il en va sans dire que cet accord va contribuer à l'accroissement de recettes, condition essentielle pour matérialiser les engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour ce quinquennat. Conscient de cet enjeu majeur, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotay, a promis de déployer pour la ratification des instruments multilatéraux signés de manière à capter cette manne financière ô combien importante. Rappelons que le 13 juillet 2023, la RDC et l'Angola avaient signé l'accord de gouvernance et de gestion de la zone d'intérêt commun, d'intérêt maritime située au sud de bloc 14 et au nord de bloc 1, 15 et 31 de concessions pétrolières angolaises. À la suite de la conclusion de ces deals, les experts des deux pays ont travaillé d'arrache-pied pour définir les recettes devant alimenter les comptes conjoints et mettre en œuvre des mécanismes visant à renforcer la transparence des opérations liées à la gestion du projet d'exploitation pétrolière dans le bloc concerné. Travail réalisé par Doudou Fwamba Likunde Libotay, les ministres des Finances. Ça n'est fini. Merci, Derrick. Il fallait autant que moi, Moussalo, ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotay, Akosala, le ministère des Finances, voilà, qui vient mettre fin à l'émission Oyo, réalisée par Derrick Loukeba, le maestro. Je suis Patrick Lokala devant ce micro. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.